Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'obéir à la parole de l'Éternel. C'est cela, la véritable fidélité. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble le thème « La bataille ». Notre référence se trouve au livre de Exode chapitre 14, les versets 26 à 30. Exode 14, versets 23 à 25. Exode 14, versets 23 à 25. Avant d'aborder notre thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Ô Éternel, Créateur des cieux et de la terre, merci parce que, à travers ce magnifique récit, non seulement tu t'es présenté aux Égyptiens, mais tu nous parles aussi. Nous te remercions, Seigneur. Alors que nous allons prendre le temps pour décortiquer ces références bibliques, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous puissions nous tenir toujours à l'ombre de ta personne, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'ange de l'Éternel œuvrait à l'arrière ainsi que la colonne. Et la Bible déclare que l'Éternel a ouvert la mer Rouge. Une fois celle-ci ouverte, que s'est-il passé? La mer a séché littéralement. Pendant toute une nuit, le vent souffla. Et il y avait deux épaisses murailles qui étaient retenues par la puissance de l'Éternel. Il n'avait pas besoin de faire de barrage. L'Éternel, d'un regard et selon sa volonté, a permis à la mer Rouge de s'ouvrir pour laisser passer le peuple de Dieu. Un jour, Jésus reviendra et toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec lui traverseront pour laisser cette terre pour aller le rencontrer au ciel. Ah, tu ne savais pas ça? D'accord, j'ouvre une parenthèse, d'accord, une petite parenthèse. Écrit dans le cahier, Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Jésus déclare dans Jean 14, versets 1 à 3, il faut savoir écrire vite aussi. Bon, lisons. En fait, non, je ne vais pas te dire lisons. Ceux qui ont la dextérité peuvent lire en même temps que moi. Je te cite. Jésus déclara que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où est Jésus? Au ciel. Que fait-il? Il prépare une place pour ses enfants. Et il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand certaines personnes te disent qu'on ne va pas aller au ciel, sache que ces personnes n'ont pas encore lu Jean 14, versets 1 à 3. C'est pourquoi je te le dis encore, ne te contente pas de ce que déclarent les gens. Prends la Bible, lis la Bible, demande au Saint-Esprit de t'éclairer, de te conduire, et ce n'est qu'alors que tu découvriras la vérité. La parenthèse, on l'a fermée, et on parle de la bataille maintenant. Les enfants d'Israël commencèrent à traverser la mer Rouge
à pied sec, parce que Dieu avait séché la mer. Au verset 23, nous lisons: les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. On s'arrête ici, d'accord? Au fur et à mesure, le soleil s'est levé. Parce que jusque-là, ils étaient dans les ténèbres. Et quand le soleil se lève, que voient-ils? Les enfants d'Israël qui traversent au milieu de la mer. Ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, ni d'analyser ce qui se passe. Ils ne se sont pas arrêtés. Et ça, c'est quoi ça? La mer s'est ouverte en deux pour eux. Qu'est-ce que c'est? C'est leur Dieu qui a fait ça. Ah non, ne prenons pas de risque. Il a peut-être ouvert l'eau pour eux, mais si nous passons, nous pourrions nous noyer. Ah, ça c'est un piège. N'avançons pas. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas analysé. Ils ont vu Israël qui traverse la mer à pied sec. Ils ont dit, mais nous aussi on va entrer. Mais attention, que se passe-t-il? Le verset 24. L'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Bon, comment il a fait ça? Je vais t'expliquer. Tu as noté que les enfants d'Israël traversèrent la mer Rouge à pied comment? À pied sec. D'accord? Lisons verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. Je t'ai expliqué que c'est à sec. Les charrettes pouvaient circuler aisément. Donc les enfants d'Israël qui avaient des charrettes, des personnes âgées et compagnie, c'est passé comme une lettre à la poste, tranquille. Mais voici que les Égyptiens arrivent. Et pourquoi la Bible dit à sec? C'est pour que tu comprennes la suite. Une fois qu'ils sont très avancés, les Égyptiens qui arrivent, parce que rappelle-toi, ils ont au moins, en fait, une nuit, on va dire 12 heures de retard par rapport à eux. Donc, dans 12 heures de temps, beaucoup d'enfants d'Israël ont déjà traversé. Et eux, ils arrivent après. Et la Bible te dit, au verset 24, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Ah là là. Qu'avait-il dit, Moïse? Regarde à nouveau dans Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Taisez-vous. Pendant que les enfants d'Israël avançaient, certains se retournaient pour regarder. Où sont-ils? Ils viennent derrière nous. À quelle distance sont-ils? À 100 mètres? À 200 mètres? Mon ami, qui que tu sois, ne regarde pas en arrière. La femme de Lot, tandis qu'elle sortait de Sodome, les deux anges avaient dit, ne regardez pas en arrière, sauve-toi pour ta vie. Cette femme avait été extirpée de Sodome. Elle avait laissé la ville. Elle marchait vers le salut. Une seule consigne, ne regardez pas en arrière. Mais tandis qu'elle marchait, à un moment donné, elle a été tentée. Elle a dit, bon, je veux regarder ma petite maison pour une dernière petite fois. Elle s'est retournée et elle devait une statue de sel. Presque sauvée, totalement perdue. Un regard en arrière. Ne regarde pas en arrière. Tu es parti, tu as laissé une femme parce qu'elle était un piège pour toi, pour ton salut. Ne regarde pas en arrière.
Tu as laissé un homme, ne regarde pas en arrière. Tu as laissé un travail, ne regarde pas en arrière. Regarde devant toi, devant toi, devant toi. Regarde à Jésus de Nazareth. La Bible déclare que Dieu enleva les roues des chars. C'est-à-dire que la mer qui était sèche un peu avant est devenue soudainement mouillée. Donc les roues commençaient à faire ziou, ziou, ziou et circulaient sur place, s'enfonçaient dans le sable. Et que déclarèrent-ils ces hommes? Toujours chapitre 14, verset 25. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Amen. Exactement ce que Moïse avait dit dans Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les Égyptiens n'ont pas entendu Moïse tenir ce propos. Mais il dit quoi? Fuyons devant Israël parce que l'Éternel combat contre les Égyptiens. Mon ami, Jésus veut combattre pour toi aussi. Notre thème pour la prochaine étude, c'est la délivrance. Exode 14, versets 26 à 30. Exode 14, versets 26 à 30, c'est notre référence pour la délivrance. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la joie qu'elle nous apporte. Parce que cette bataille était rude, grande, puissante, somptueuse. Il n'y a pas eu un seul blessé, pas un seul mort, parce que tu as combattu pour Israël. Aujourd'hui, Seigneur, tu es disposé à combattre encore pour toutes celles et ceux qui se confient en toi. Donne aider celles qui sont chancelantes. Donne aider ceux qui n'ont pas une foi convenable à se souvenir que tu es le même, que tu ne changes pas et que tu es disposé à sauver toutes celles et ceux qui se confient en toi. Merci pour ton amour, Seigneur, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.